Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en balade et on va discuter ensemble de ce qu'est la santé et ce qu'est la maladie. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin, ni naturopathe, ni quoi que ce soit, que ce que je raconte ici n'est que le reflet de mon expérience et n'est que ma vérité personnelle à intenter. Je ne vous encourage pas à arrêter votre traitement et vous faites ce que vous voulez avec votre santé. Je ne suis pas responsable si vous arrive quelque chose alors que vous essayez d'appliquer les conseils que je vous donne ici. Je t'invite également à aller checker mon site internet puisque samedi 16 octobre j'organise un PhysioFest. Qu'est-ce qu'un PhysioFest ? C'est un événement lors duquel tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui partagent des valeurs de joie et de santé et tu vas pouvoir échanger avec eux sur tes projets d'avenir ou créer avec eux des projets d'avenir autour d'un buffet à volonté que je créerai, un buffet entièrement physiologique et d'activités d'échange et de team building que j'organiserai. Donc réserve ta place sur mon site internet, c'est le 16 octobre à côté de Gérardmer. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous souhaite la bienvenue et c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour comprendre mon propos, il va falloir que tu te mettes dans le crâne que ton corps est une machine qui résulte de l'évolution de plus de 4 milliards d'années. Toi, avec tes petites connexions neuronales de quelques décennies, tu penses que tu es plus intelligent que ces 4 milliards d'années d'évolution. Mais je t'invite à redescendre sur Terre et à rester modeste par rapport au chef-d'œuvre et au bijou technologique qu'est ton corps. La différence entre ton corps et une machine, c'est que ton corps, il est capable de se nettoyer et de se régénérer tout seul. Et ça, c'est juste incroyable. Tu as juste besoin de respecter deux conditions, mettre du bon carburant et le respecter un minimum. Je pense que tu t'es déjà blessé et que tu as déjà eu des plaies et tu as pu remarquer que les blessures, elles se refermaient toutes seules. Et tu as juste besoin de respecter ces deux conditions, mettre le bon carburant et arrêter de tripoter les croûtes. La maladie, c'est comme une croûte quand tu te fais mal. C'est pas beau, ça gratte, ça fait mal, ça pue, ça fait du pu, mais c'est le processus qui est nécessaire pour guérir. Toutes les maladies ne sont qu'une tentative du corps pour aller vers l'état de santé. Et comme pour les croûtes, tu n'as besoin que de respecter deux conditions, mettre le bon carburant et ne rien faire. Donc voilà pour la petite introduction. Maintenant, on va parler du carburant, parce que c'est important cette partie du message. Si tu mettais du diesel dans ta voiture essence, est-ce que tu serais si étonné que ça, que au bout de quelques minutes que tu roules avec, le panneau de bord s'allume tout rouge et que tu tombes en panne? Je ne pense pas, mais il y a quand même un truc que tu ferais sûrement, c'est t'arrêter, que tu lises la notice et que tu remontes tes manches pour mettre les mains dans le cambouis. La question, elle est, pourquoi sommes-nous si étonnés que ça, de voir notre corps tomber malade alors que nous n'y mettons pas le bon carburant? Car oui, la plupart d'entre nous ne connaissons pas le mode de vie physiologique de notre corps. Et on le verra dans d'autres vidéos, mais par exemple, l'alimentation est au maximum, au summum du non-sens. On a du stress, des excitants en tout genre, type café, thé, boissons énergisantes, du tabac, de l'alcool, des drogues, du sexe à outrance, des divertissements en veux-tu, en voilà. On ne respecte absolument pas les besoins essentiels de notre corps. En tout cas, ce mode de vie moderne, il participe à encrasser notre corps qui doit trouver des stratagèmes de plus en plus poussés pour faire les vidanges et pour nettoyer tous les déchets que nous lui mettons à l'intérieur. Donc maintenant, je vais te donner quelques exemples de maladies pour que tu puisses comprendre un peu les processus que ton corps met en place pour revenir à l'état de santé. C'est pas exhaustif, mais ça va te montrer un peu comment le corps fonctionne. Donc dans un premier temps, on va avoir des maladies qui vont créer du mucus et des maladies qui vont créer du pus ou des déchets qui sont facilement éjectables. Ça va être toutes les maladies qui vont être en HIT, bronchite, pharyngite, sinusite. On va avoir toutes les maladies de peau type acné, psoriasis.
Ensuite, il va y avoir les diarrhées. Toutes ces maladies ne sont qu'une tentative de ton corps pour faire le ménage dans les déchets. Tout ce que tu as à faire, c'est ne rien faire ou à la limite de prendre le balai et de lui filer un coup de main. Donc, si tu coupes le processus de nettoyage par des médicaments, par exemple, il y a de fortes chances que tes maladies bénignes évoluent en maladies chroniques. Un autre type de maladie qu'on peut également voir, c'est les maladies qui vont être à tort considérées comme causées par des microbes, des virus ou des champignons. Il faut voir que ces microbes ne font rien d'autre que ce que les rats ou les mouches font lorsqu'elles sont en présence de déchets ou de poubelles. Les champignons et ces bactéries, ils font un travail de dingue. Le problème, c'est que dans la bande, il y en a pour qui c'est open bar et qui n'hésitent pas à se servir dans les placards et à y aller franco avec le whisky 30 ans d'âge du géniteur. La question, c'est est-ce que tu vas sortir les poubelles ou est-ce que tu vas jeter un fumigène à l'intérieur pour les faire fuir? Ensuite, on va avoir des maladies qui vont faire des kystes, des œdèmes ou des tumeurs. Ça, c'est une tentative de ton corps pour diluer ou isoler des produits ou des déchets dont il ne sait plus quoi faire. Ça, c'est par exemple quand tu es vautré dans ton canapé devant Netflix et que tu n'as pas la force de sortir les poubelles. Ton corps, il décide d'utiliser la cave comme dépotoir et il va inonder la cave pour éviter que l'acidité ronge les fondations. Enfin, et je vais m'arrêter à là, on a des maladies dites inflammatoires. Ça, c'est grosso modo quand ton corps il décide de créer un afflux sanguin dans une zone particulière pour amener des nutriments et des minéraux essentiels à la réparation de certains tissus. Il y a une fuite dans la salle de bain, les 7 nains débarquent avec tout le matos pour colmater la fuite. Ça fait du monde à manger et t'en as ras la casquette de leur chanson à 2 balles, mais c'est quand même eux qui font le taf. On va pas faire toutes les maladies, c'est pas le but de la vidéo et je pense que tu as compris le principe. Toutes les maladies ne sont qu'une tentative du corps pour revenir à l'état de santé. Le problème, c'est qu'on nous a jamais appris le fonctionnement de notre corps et qu'on n'a jamais été checké la notice. Et en plus qu'on a appris à foutre nos sales pattes dégueulasses dans le moteur à coups d'antibiotiques, anti-inflammatoires, antidouleurs, désinfectants, injection de produits expérimentaux divers également. Si tu as bien compris le principe, le fait d'empêcher l'expression d'une maladie ne va faire que d'enfouir un peu plus profondément les déchets que ton corps essaye désespérément de dégager du système. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, toutes les maladies sont guérissables, mais pas tous les malades. C'est-à-dire qu'à un moment, si la poutre principale de ton appartement est rongée par les mites, que les cartons de pizza s'entachent jusqu'au plafond et que tu es toujours affalé dans ton canapé à regarder Netflix parce que tu es tombé dans le cercle vicieux du regarder l'épisode suivant, que tu as carrément les sangliers qui rentrent par le grenier en défonçant la cheminée pour venir bouffer tes restes de 4 fromages, il y a quand même de fortes chances qu'ils finissent par te bouffer et que l'immeuble finisse par s'effondrer. À ce moment-là, oui, il est peut-être nécessaire de passer la zone au napalm. Les médicaments, ça va être comme le napalm ou comme l'anti-tue-mouche que tu vas mettre sur tes poubelles. Ça va stopper le processus que ton corps il va mettre en place pour revenir à la santé, mais ça ne va pas guérir le problème à la source. Ça va juste faire en sorte que tu ailles vers l'inévitable avec plus de confort ou d'insouciance, c'est toi qui vois. Donc si tu as bien compris tout ce que je viens de raconter, la cause principale des maladies, ça va être l'entassement des déchets dans ton corps ou l'impatience que tu peux présenter face à une situation inconfortable que tu veux abréger. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui si on est atteint d'une maladie quelle qu'elle soit, c'est d'observer et d'essayer de comprendre l'origine profonde de ce qui est en train de se passer. Pourquoi mon corps réagit comme ça et quel est l'aspect de mon mode de vie qui participe à limiter sa capacité d'auto-guérison ou à augmenter son niveau d'encrassement. Je t'invite à utiliser ton bon sens et à observer la nature autour de toi. Il y a des parallèles très simples qui peuvent être faits, comme je viens de le faire dans cette vidéo. C'est dans ce sens que pour moi, la nature est l'une des plus belles et des plus grandes encyclopédies du monde. On peut y trouver tous les savoirs que l'on veut, il suffit d'observer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as apprécié le paysage. En tout cas, moi j'ai apprécié te partager ça. Voilà, n'hésite pas à aller checker mon site internet si tu as envie de réserver pour le PhysioFest.
n'hésite pas à liker ou à commenter, à me poser des questions ou juste à venir échanger avec moi, ça me fera très plaisir. Je te souhaite une très bonne journée, je te fais des grosses bises, ciao.